Traduction de ce tweet. L'italienne Giorgia Meloni ne cache pas son mépris pour Macron. ¿Cómo vas a mí? Yo como se está llevando ahora esto, que me incinere. Waouh, elle a presque l'air paniquée à la vue de Macron. Regardez la différence. Voici l'arrivée de Rishi Sunak, le Premier ministre de l'Angleterre. Giorgia Meloni lui sourit. Regardez comment elle lui fait signe avec ses mains. Maintenant, l'arrivée de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Encore un accueil tout sourire de Giorgia Meloni. Regardez le contact avec ces deux. Attention, l'arrivée de Macron. Changement total d'ambiance. Regardez sa tête. Oula. Vraiment bizarre tout ça. Se creía que la iba a violar. Depuis sa prise de position visant à ne pas voter pour l'extrême droite de Jordan Bardella aux législatives 2024, le youtubeur Squeezie a perdu près de 100 000 abonnés. Il en a gagné l'équivalent sur Instagram, cela dit. Je pense qu'il s'emballait. 100 000 abonnés pour le futur de la France. Je pense qu'il s'en branle, et il a bien raison. La réponse sur Instagram de Jordan Bardella. J'émets deux hypothèses sur cette agitation de notre ami Squeezie. Un duel sur Rust mal digéré à l'époque, après avoir pris un mauvais quickscope. La deuxième, s'être fait doubler par Thibaut InShape. Il a éteint Squeezie. Il est tellement gênant, on dirait un TikToker. Et dire que des gens votent pour ce guignol, c'est terrible bordel. C'est trop ridicule, pété de rire. Bardella se dispute avec un youtubeur, mais quel chialeur ce Jordan. Quant au youtubeur Thibaut InShape, il a tenu à publier ce message. Depuis plusieurs jours, je vois des gens et même des gens qui s'aiment se déchirer à cause d'opinions politiques. Ce n'est pas en s'insultant les uns les autres, respectivement de fachos ou de gauchias, que cela va faire bouger les choses. Apprenons à nous parler et à nous écouter pour essayer de se comprendre, de se faire évoluer et d'avancer vers un monde plus tolérant et bienveillant. Nous avons tous une histoire de vie et un parcours différent qui influencent nos choix de vote, choix susceptibles d'évoluer tout au long de notre vie. Au passage, il est bon de rappeler que le vote est un droit et un devoir libre, personnel et anonyme. Si vous attendez de la part d'un créateur de contenu qu'il lise les programmes à votre place et vous incite à choisir un camp, alors vous mélangez tout. Vous êtes en âge de voter et donc de faire vos propres choix en accord avec vos convictions, vos besoins et vos croyances. Mais n'oubliez pas, au-delà de voter pour vous, vous votez également pour un programme politique qui va influencer votre vie ainsi que celle de ceux que vous aimez. Alors au moment de voter, posez-vous la question suivante. Mon vote a-t-il un impact positif sur la vie des gens que j'aime et qui m'entourent ? Henri Proglio, ancien directeur d'EDF. Il n'y a aucune raison qui justifie l'augmentation des tarifs d'électricité ces 10 dernières années. Enfin, on est toujours à 100%. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, nous sommes totalement autonomes, indépendants et même exportateurs d'énergie électrique. Non, ce qui a changé, c'est pour le consommateur, pour le Français, le prix de l'électricité, au fond. Et ce que j'essaie de dire de manière simpliste, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que le prix de l'électricité ait augmenté au cours des 10 dernières années. Aucune. Quand Macron déclenche quelque chose, c'est inexplicable. Quand c'était Proglio aux commandes d'EDF, tout allait bien pour les Français. Même pauvres, les bobos ont essayé de l'accuser de favoritisme, alors que depuis Hollande et Fabius, les cabinets de conseil comme McKinsey se gavent avec l'argent public. La raison est claire. C'est les Russes qui ont été mis à genoux par #Nono la ruine. Tweet de Florian Philippot. Macron le fou crache le morceau. Il veut le chaos général et faire de ces élections législatives anticipées via la dissolution assemblée un piège. Faut être clair. Il vient de déclarer « Je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé une grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Macron avoue qu'il cherche le pire pour la France. Honte aux parlementaires qui ne l'ont pas encore destitué alors qu'il avoue maintenant ses méfaits et haute trahison. » C'est beaucoup plus fort. Confirmant ainsi tout ce qu'on savait depuis le début,
Il n'est qu'un agent de l'étranger, soumis aux intérêts de l'oligarchie bancaire et un tapin des Rothschilds. Il se contrefout du sort de la France. Ce serait bien que les abstentionnistes retrouvent le chemin des urnes. Manifestation contre le RN. À Vannes, Morbihan. Le cortège devrait s'élancer dans les prochaines minutes. La peur est sûrement la même, mais je pense qu'il faut dépasser la peur et espérer que ce n'était qu'un vote sanction et qu'un vote sanction qui ne sera pas renouvelé. C'est-à-dire que les gens vont réfléchir et voir un peu les risques qu'ils essaient de nous faire courir. Et deuxièmement, ce serait bien que les abstentionnistes retrouvent le chemin des urnes. L'arroz, la carne con tomate, va limpiado y el pescado. Est-ce que vous comprenez ce vote-là aujourd'hui? Il est compréhensible par un rejet de toute la politique et puis... Y llegó uno. ¿Sabe quién es que se llama Risita? Il y a quand même eu 3 gouvernements successifs qui ont fait le lit du RN. Et il n'avait plus qu'à prendre les chaussons puisque tout a été fait pour le faire monter. Tout a été fait pour qu'il y ait un résultat comme ça. Présentation de l'euro numérique par la Banque de France. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Aujourd'hui, je vous parle de l'euro numérique. Un projet à l'étude à la Banque de France et à la BCE. Ce serait la même chose qu'un billet, mais dans le monde numérique. On est nombreux, en effet, à vouloir faire un cadeau à son conjoint sans que ça se voit dans le compte joint. Y eso es muy bueno, me lo pide toda la gente. Y no me lo corté. Jetez un œil plutôt ici. Le but des CBDC officiellement, c'est de faciliter les transactions financières et de moderniser le système monétaire. Mais officieusement, les CBDC, ça permet surtout de tracer et de contrôler l'argent de tous les individus les utilisant. Et récemment, une nouvelle fonctionnalité complètement folle vient d'être testée sur certains CBDC. Le fait de leur assigner des dates de péremption. Gérald Darmanin a un message pour vous. Économie. Ne laissez pas faire le grand n'importe quoi. Des extrêmes qui vont ruiner les Français. Les deux extrêmes ont un projet communiste, il n'y a pas d'autre mot pour l'économie, qui vont ruiner nos jeunes, qui vont ruiner ceux qui travaillent, qui vont ruiner nos retraités. Je pense qu'on a le choix entre désormais des partis extrêmes qui rasent gratis, qui ne racontent pas comment ils vont faire des économies, et puis nous, qui sommes plus stables, qui garantissons depuis 7 ans votre économie. Et qui peut-être, sans avoir tout réussi, ne vous ont jamais menti. Et surtout n'ont pas fait effondrer ni votre propriété, ni, je crois, l'avenir de vos enfants. Le 30 juin prochain, nous avons besoin d'empêcher cette ruine de notre pays, d'empêcher la ruine des Français. Bon, voilà. J'ai tenté de regrouper pas mal d'actu de la journée. J'espère que cela vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Au fait, pour ceux qui veulent soutenir mon travail, il y a le bouton rejoindre ou le lien Tipeee pour m'aider, sachant que je travaille seul. Et si vous ne pouvez pas le faire, partagez cette vidéo si vous le pouvez. Merci et à bientôt. Bienvenue à tous sur True News TV, où chaque jour est une parodie des nouvelles fraîches et des punchlines typiques. On taquine le pouvoir et politique. Laissez-vous corter, c'est la soirée funk.